Isabelle, mais je vais pas chez le coiffeur. C'est le brushing naturel. Là, je souffre pour moi en ce moment. Non, mais moi aussi. Il ne faut pas que le confinement dure trop longtemps. Intéressé. Bon. Mais international d'ailleurs. Hein. Alors je ne sais plus comment on l'appelle, moi je dis de lutte contre les violences faites aux femmes, mais je crois qu'il y a un nom plus. Oh, il y a plusieurs formulations possibles. Peut-être plus complet. Mais en tout cas, d'abord la journée de lutte contre les violences faites aux femmes, c'est une journée qui dure une année. Alors, on est bien d'accord. Simplement, il y a un moment où on veut un peu marquer encore plus les enjeux. Et ces enjeux, on y travaille toute l'année avec tous les partenaires. D'abord, on a signé le plan de lutte. On l'a fait, je crois, au mois de juin, et on l'a signé avec le département et avec la justice. Donc c'est un plan avec une trentaine de mesures qu'on met en œuvre. Par exemple, celle sur les plaintes dans les hôpitaux, on l'a fait. Un certain nombre d'autres. Mais au-delà du plan et des mesures, il y a un dispositif départemental, donc Mme Lombardi notamment le coordonne, avec une territorialisation avec 6 secteurs. Mais également, ce qui est très important, c'est qu'au sein des services de police et de gendarmerie, alors là c'est la gendarmerie, et depuis un certain temps, grâce au concours du conseil départemental, on a le moyen d'améliorer, si j'ose dire, l'accueil des victimes et de faire en sorte qu'il n'y ait pas des phénomènes d'isolement, des phénomènes de rupture de prise en charge, mais qu'au contraire, dans un écosystème où vous avez aussi d'autres intervenants, d'autres phases, on puisse prendre en compte une réalité dans son ensemble. Pourquoi? Parce que d'abord, on veut prévenir autant que possible. Ensuite, quand il y a des faits, il faut éviter la réitération, trouver des solutions. Solution côté victime, solution côté auteur aussi. Alors, il y a évidemment la sanction judiciaire, autant que nécessaire, mais il y a aussi un travail sur les auteurs. Et vous allez nous expliquer, en fait, comment vous vous positionnez là-dessus, et puis peut-être nous dire aussi si depuis quelques mois, vous avez senti des évolutions, si c'est des phénomènes qui restent assez récurrents et assez stables, sachant que sur le plan statistique, mais ce n'est qu'une indication, on a évidemment un phénomène de hausse depuis quelques années. L'an dernier, c'était autour de 12%, des violences qu'on appelle intrafamiliales. Cette année, on est sur à peu près les mêmes tendances, enfin je n'ai pas les chiffres exacts. Cette hausse étant à la fois le fruit de notre effort collectif de révélation de ces situations, et puis aussi d'une réalité qui persiste, dont je ne saurais dire dans quelle mesure elle s'aggrave pas, en tout cas elle est persistante, parfois dramatique dans le sens de violence très caractérisée, parfois dans un stade, j'allais dire, plus en amont, mais en tout cas une situation qu'il faut absolument qu'on traite, et qui en général d'ailleurs peut s'insérer dans d'autres difficultés, mais pas que. On retrouve ces phénomènes dans tous les âges et toutes les strates, et donc c'est extrêmement important qu'on continue, parce que évidemment c'est à la fois vis-à-vis des victimes, des entourages, il y a souvent des enfants qui sont aussi concernés, et puis aussi de notre capacité à faire progresser notre société pour que finalement il n'y ait pas cette... le président Aveli disait la part épaisse du silence, c'est-à-dire que voilà, ces choses qui existent mais qu'on ne dit pas forcément. On ne parle pas uniquement pour se libérer, comme on dit, même si ça fait partie souvent des processus, on parle pour agir. Et effectivement, des gens qui ont une formation et qui ont une capacité, c'est extrêmement précieux, surtout qu'elles sont in situ. Et si vous pouvez aussi me dire, en fait, comment vous travaillez au quotidien, où est-ce que vous êtes, à quel moment, et comment tout ça s'articule, et éventuellement, qu'est-ce que vous pourrez améliorer, indépendamment du fait d'en avoir plus, mais enfin déjà 2 c'est pas mal, je crois qu'on en avait qu'un à un moment, 2 c'est bien, il y a aussi je crois des psychologues, enfin il y a d'autres formes d'intervention possibles, oui, donc ça ne se résume pas à votre expérience on dit toujours travailleur social. Oui. Donc je suis une des 2 intervenantes sociales affectées au groupement de gendarmerie pour le département de l'Aisne. Je suis arrivée en décembre 2019. La plus ancienne. Oui, oui. Pour le département, ma collègue l'est davantage, mais sur ce poste-là, oui. Donc Madame Tardieu, je suis la 2e intervenante sociale détachée au groupement de gendarmerie de l'Aisne. Et je suis arrivée donc au mois de mars 2019. Auparavant, je travaillais donc sur une UTAS, donc une unité territoriale du département. Donc voilà. D'accord. Vous aussi, non? Moi, j'étais sur d'autres postes, non, mais pas en UTAS.
peur. Le conseil départemental s'inscrit vraiment dans cette volonté de lutter contre les violences intrafamiliales, parce qu'effectivement, il y a les violences faites aux femmes, dont on parle le plus, mais il y a aussi les violences autour de toutes les personnes qui sont dans une famille. Les enfants qui sont témoins des violences conjugales sont aussi victimes. Il y a aussi quelques hommes qui sont victimes de violences, c'est étonnant, mais ça existe. Mais la volonté du département, alors il faut savoir que ces deux intervenantes sociales sont bien employées du département, du conseil départemental, mises à disposition de la gendarmerie, cofinancées pour l'une à 50% par l'État et la première complètement financée par le conseil départemental. Ce qui est très intéressant, c'est que le travail est vraiment collaboratif. C'est qu'en fait, la mise en action des ISG se fait très souvent suite à des interventions que la gendarmerie a eu à accomplir de jour comme de nuit. L'avantage que présentent les forces de l'ordre, c'est qu'elles rentrent au domicile des gens quand on est appelé sur une intervention. Ça nous permet de prendre connaissance d'une situation. Alors souvent, c'est sur un moment qui est un moment paroxystique de crise. Par contre, on se rend très bien compte que nous, on ne peut pas traiter cette crise volontaire. On peut traiter la problématique préjudiciaire en lien avec la justice, mais c'est pas comme ça qu'on traitera le problème au fond. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'après, on transmet l'information, on vous transmet l'information, donc elles reçoivent l'intégralité de nos synthèses d'activités de jour comme de nuit sur toutes les interventions, et après, ça leur permet de pouvoir dire, bah, là, on a eu effectivement des violences intrafamiliales. Je parle sous votre contrôle, bien entendu. Oui, mais bien sûr, là, on a des violences intrafamiliales, on a un sujet avec quelqu'un qu'on connaît pas, et là, on peut prendre contact avec les unités territoriales qui sont intervenues, elles, pendant la nuit, se mettre au courant du dossier si c'est un dossier qui n'est pas connu par vos services, et après, initier toute une démarche de suivi parallèle au suivi qu'on va faire nous au niveau judiciaire pour qu'on essaie d'aboutir à des solutions de relogement de l'auteur, des victimes ou tout autre mode d'action. Comme le disait tout à l'heure le colonel, on est saisi soit par une fiche, soit on prend contact, enfin on prend connaissance des synthèses que la gendarmerie nous envoie. Il peut s'avérer qu'on s'auto-saisisse aussi sur certaines situations. Le contact est facilité avec les brigades puisque désormais effectivement on est identifié. On a fait, avant le confinement, on n'a pas terminé, ça va se faire par la suite, mais on a fait un gros travail de présentation, ma collègue et moi, au sein des brigades, pour être identifiés, pour qu'ils puissent effectivement mettre un visage sur nos noms, pour faciliter effectivement le contact. Et ça, c'est vraiment essentiel, parce que c'est vrai que pour avoir un échange d'informations et pour créer un contact et un lien de confiance entre la gendarmerie et nous-mêmes, on se doit véritablement de les connaître, qu'ils puissent nous connaître. Et c'est dans l'intérêt des victimes et du suivi qu'on va mettre en place après. Et donc c'est cette qualité-là qui en ressort tous les jours. J'ai compris qu'il y avait un... Il y a des séminaires avec les avis du département, donc les aînés violences intrafamiliales du département qui sont dans chaque brigade, en structurant avec les ISG et aussi par réseau, parce qu'on a 6 réseaux qui accompagnent les victimes, pour aussi qu'il y ait vraiment un lien très fort entre les gendarmes et les partenaires des réseaux, en fait, voilà. Parce qu'on sait que plus, comme vous le dites, hein, quand on se voit, on a plus facilement tendance à appeler, à se contacter que quand on ne se connaît pas, voilà. Malgré tout, pour bien vous connaître et connaître votre travail, on se rend compte quand même qu'il y a des victimes que vous appelez et qui se confient très facilement. Oui, voilà. Ça aussi, ça peut paraître surprenant, mais malgré tout, il y a une relation aussi qui s'instaure. Le fait d'être ISG en gendarmerie, c'est un rôle aussi de confiance. Il y a une relation de confiance qui s'instaure. Voilà. Souvent reproducteurs de situations qu'ils ont connues enfants. Quand vous disiez tout à l'heure, les enfants victimes sont les adultes de demain. Et donc il faut prendre en charge très sérieusement l'accompagnement des enfants témoins de ces violences pour éviter qu'ils ne reproduisent la même chose une fois adultes. C'est pas si communiquer beaucoup plus facilement avec les victimes, avec les auteurs aussi. Tout ce travail de prévention qu'on fait toute l'année, j'ai l'impression porte ses fruits parce que effectivement autant avant c'était difficile pour madame de partir, autant aujourd'hui elle se sent un peu plus sécurisée et elle sait qu'elle a les moyens de partir parce qu'il y a des choses qui sont mises en place, parce qu'on la croit, parce que l'accueil, effectivement, au niveau de la gendarmerie est important et il évolue très favorablement. D'ailleurs, elle soit le vecteur qui facilite l'action de ceux qui se comportent ainsi. Et le fait qu'on se sente plus, entre guillemets, autorisé, et puis que les gendarmes, etc., enfin, ça ouvre des alertes plus fortement, c'est très important parce qu'il faut changer le rapport de force. Oui. Il faut que celui qui, quelle que soit la raison, mais elle est toujours mauvaise, fait ce genre de choses,
il sent qu'il part sur une voie, il ne va pas pouvoir se planquer. C'est ça. Ou à l'arrivée, il y aura une réponse d'une manière ou d'une autre. Et bon, après, ils ne sont pas toujours dans l'état normal, mais ce que je veux dire, c'est que quand même, ça crée. Donc il faut créer cet environnement, c'est vraiment le point central. Parce que les acteurs des réseaux, les têtes de réseau, et en fait, on a fait une vidéo qu'on a mise en ligne et qu'on invite fortement à partager au maximum, qui reprend finalement tous les numéros de téléphone. Avec le CIDFF, c'est ça? En fait, tous les acteurs du département étaient partie prenante en fait, et ont participé. C'est une vidéo qui fait 1 minute 11 exactement. Donc il y a Madame Tardieu qui participe aussi à cette vidéo, et on a toutes les têtes de réseau. Donc on a aussi bien l'hôtel social de Saint-Quentin, on va avoir aussi un juriste de la MED de Saint-Quentin, on a la tête de réseau au niveau de Château-Thierry qui est présente, on a le CIDF, on a France Victime aussi, Madame Lombardi y a participé, moi-même, et on a mis en ligne la vidéo, en tout cas en ce qui nous concerne, on l'a mise en ligne hier, et on a fait en sorte de pouvoir l'épingler pour qu'elle puisse rester visible le plus longtemps possible, parce qu'on est bien d'accord que les violences, c'est pas que le 25 novembre, c'est toute l'année, et que malgré tout, même si effectivement il y a plus de communication en ce moment, c'est une évidence, ça ne veut pas dire, et ça c'est très important de le souligner parce que les victimes ont besoin de l'entendre, mais les acteurs, les partenaires sont présents et agissent toute l'année, même en période de confinement. C'est-à-dire que